Bonjour YouTube, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment apprendre Excel. Maintenant, on va travailler sur les notes. Vous avez ici des noms des élèves. Nous avons genre, masculin, féminin. Nous avons note 1, note 2, note 3. Nous avons la moyenne. Donc, la première des choses, on va sélectionner cette table-là. On ajoute encore en bas. Si on clique sur accueil et on sélectionne la bordure. Et voilà, vous avez ici ces notes-là. On va générer des notes. Par exemple, une fonction qui peut générer des notes aléatoires. Bien sûr, on ne va pas donner une note aléatoire dans le monde réel. Mais ici, pour Excel, juste pour gagner du temps, il y a une fonction qui génère des notes aléatoires. Ça s'appelle égal aléa entre bornes. Donc, si on prend le dernier chiffre, la dernière note, 8, et la note maximale est 20. Ça veut dire on note sur 20. Contrôle entrée. Et voilà, nous avons des notes là. On va faire contrôle C. Collage spécial. On prend les valeurs. Comme ça, nous avons des notes ici. Donc, nous avons dans la formule, la page formule, nous avons appelé une formule ici. Nous avons des notes, effectivement. Mais comme on a vu, on peut changer la taille des colonnes. On sélectionne et on fait un double-clic. Maintenant, on veut la moyenne. La moyenne, on va faire égal M-O-Y, la moyenne. On termine par tabulation. On prend note 1. On clique et on glisse jusqu'à note 4. Ça, c'est pour le premier élève. On ferme la parenthèse. Et on valide. Et si on ne va pas faire la même chose ici, sinon, on ne va pas gagner beaucoup de temps. Donc, pour copier la formule, on va faire CTRL C. On sélectionne tout ça. On va faire CTRL V. Et comme vous voyez ici, vous faites un double-clic. Voilà les cellules correspondantes à cet élève. Même chose ici, on fait un double-clic. Voilà les notes, bien les notes utilisées pour calculer la moyenne de cet élève. Ça, c'est la première méthode. On efface. Deuxième méthode, quand vous sélectionnez la cellule qui contient la formule, on a H3, qu'on fait un croix ici, vous cliquez et vous glissez. Immédiatement, la formule est compilée. CTRL Z. Encore une astuce pour gagner du temps. Vous sélectionnez la cellule qui contient la formule. Avec ce point-là, ici, faites un double-clic avec la souris. Un double-clic gauche. Et voilà, par magie, toutes les données sont sélectionnées ici. Bien, toute la formule est copiée en bas. Maintenant, supposons que je veux calculer la note de la classe par devoir. Note 1, note 2, note 3, note 4. Donc ici, on va utiliser la formule moyenne. C'est dans la cellule H1. Bien T11. Maintenant, on veut calculer la moyenne par devoir. Donc, on a devoir 1, devoir 2, devoir 3. Donc, on veut la moyenne de la classe. Donc, dans la cellule D1 jusqu'à G, D11 jusqu'à G11. Donc, on sélectionne, on peut cliquer sur accueil, on peut changer le remplissage. Et ici, on peut saisir moyenne, sinon, il y a une fonction ici, il est déjà dans Excel. Vous cliquez sur ce bouton la sigma. À côté, à droite, vous avez un menu. Donc vous avez une moyenne. Et vous voyez par magie, Excel a supposé que vous voulez calculer la moyenne des notes au-dessus. Ça veut dire D3 jusqu'à D11. Si vous êtes d'accord, vous validez par OK. Sinon, vous validez par ce bouton-là. Donc on a la moyenne ici. Pour copier, on a ce petit bout. Cette petite croix, vous cliquez et vous glissez. Bien sûr, on peut faire la même chose avec la moyenne des moyennes, la moyenne générale. Vous cliquez, vous glissez. Et voilà. Il y a un problème ici. Vous avez des chiffres, beaucoup de chiffres après la virgule. Donc, ce que vous pouvez faire, vous sélectionnez la moyenne, cette colonne H et la ligne
11. Et dans Accueil, vous avez ici les nombres. Vous avez deux boutons ici. Si vous cliquez sur ce bouton-là, vous diminuez le nombre et les chiffres après la virgule. Si vous cliquez sur ce nombre-là, vous augmentez les chiffres après la virgule. Donc voilà, on montre plusieurs chiffres après la virgule. Sinon, si je veux juste deux chiffres après la virgule, j'ai le résultat ici. Ici, pour cacher cette bordure-là, vous la sélectionnez, vous cliquez sur Accueil, et dans Bordure, vous cliquez sur Autre bordure, vous pouvez enlever Centrale, ici, la barre au-dessous et la barre à gauche. Si vous validez, et voilà, vous avez ici votre tableau. Maintenant, pourquoi vous avez intérêt à utiliser Excel? Vous avez intérêt à utiliser Excel parce que ce tableau, ça peut être par exemple les données de 2018. Donc, le même tableau peut être utilisé pour d'autres années et pour d'autres matières, pour d'autres classes. Il suffit de changer ici les noms des élèves. Bien sûr, changer chaque élève, remplir les informations nécessaires, la colonne B, la colonne C, et bien sûr d'ajouter des notes ici. Quand on valide ça, on vide ces notes-là. Et ici, il y a des erreurs. Quand on annule, on a le résultat. Donc si la note 1 pour l'élève 1, ou bien pour l'élève A, il a eu 17, puis il a eu 18, puis il a eu 19, puis il a eu 20, immédiatement, sa moyenne va changer. Donc vous pouvez essayer de tester facilement et rapidement. Maintenant, supposons que vous avez des notes comme ça et vous voulez les ordonner. Donc vous sélectionnez les cellules, la liste de notes, et dans Accueil, à la fin ici, dans le groupe Édition, vous avez ce menu-là. Cliquez sur ce menu-là. Et là, vous pouvez les trier. Plus petit, plus grand, plus grand, plus petit. Si je mets comme ça, plus petit, plus grand, voilà, immédiatement, les notes sont orientées, ou bien sont ordonnées, plus petit ou plus grand. Sinon, je clique sur trier, plus grand ou plus petit. Ça permet d'être utile et ça permet ici de gagner des temps. Ce sont des tâches simples que vous pouvez faire par Microsoft Excel. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.